Donc, avec l'article 30, on descend plus ou moins dans l'arène des VTC. Donc, il s'agit d'un aménagement des dispositions du Code général des impôts relatives au prélèvement à la source sur les revenus des propriétaires des véhicules de transport public et de personnes ou des marchandises utilisant des plateformes mises en relation en ligne. Donc, naturellement, tout ce qui est VTC ou de livraison. Alors, une taxe de 4% devrait être prélevée normalement à la source sur les revenus des propriétaires de véhicules travaillant via les plateformes en ligne, comme des services de VTC ou de livraison. Cependant, ce système n'a pas pu fonctionner correctement selon l'administration fiscale, car les plateformes n'ont pas de relation directe avec les propriétaires des véhicules. Elles travaillent uniquement avec les chauffeurs partenaires. Donc, ils ne pouvaient donc pas prélever la taxe sur les propriétaires comme prévu. Donc, pour résoudre ce problème-là, ce défi, il a proposé que les propriétaires de véhicules utilisant ces plateformes paient désormais plutôt la patente transport, comme les autres transporteurs classiques. Voilà, désormais, c'est la patente transport pour tout le monde. De plus, leur inscription ou réinscription sur une plateforme sera conditionnée à la preuve du paiement de cette plateforme-là. Donc, je dis n'importe quoi pour ne pas faire de publicité. Si une entreprise X qui fait du VTC estime que tel propriétaire n'a pas payé sa patente, l'entreprise en question VTC a l'obligation de désactiver son compte pour ne pas quitter là parce qu'il n'est pas à jour de ses impôts. C'est pareil quand lorsqu'on demande la retenue de 12% sur le loyer du propriétaire qui sera considéré comme une avance sur son impôt foncier. C'est en quelque sorte cela en fait. Donc il doit s'assurer qu'effectivement le propriétaire, n'est-ce pas, du véhicule est à jour de sa patente avant de pouvoir réactiver, n'est-ce pas, sa ligne, lui permettant de pouvoir continuer à travailler. Donc, si un propriétaire ne présente pas cette preuve-là, la plateforme devra désactiver son véhicule. Donc, si elle ne le fait pas, elle deviendra solidairement responsable du paiement de la patente. Donc, les tests fiscaux concernés seront jugés pour intégrer ce nouveau mécanisme-là. Donc, faites beaucoup attention sur ce point-là. C'est mieux de se mettre à jour que de se faire siffler chaque matin, voilà, sur nos routes pour payer 500 francs, 1000 francs. Mieux vaut se mettre en conformité avec la loi.